L'actualité selon les GIRA. CGPI ou CGP, quelles sont les différences? La profession de conseiller en gestion de patrimoine, ou CGP, est de plus en plus connue auprès du grand public, plus connue avant sous le sigle de CGPI. Métier de conseil par excellence, le consultant en gestion de patrimoine est là pour accompagner les clients professionnels, qu'ils soient TNS, entreprises commerciales, associations et fondations ou sociétés patrimoniales, et aussi les particuliers dans la mise en place de stratégies patrimoniales. Cette notoriété est due aux cabinets en gestion de patrimoine, indépendants capitalistiquement parlant vis-à-vis de leurs partenaires. Mais avec la directive européenne MIF 2, la réglementation est passée par là pour définir la notion d'indépendance. Reste-t-il encore beaucoup de CGPI en 2019? On commence par l'essentiel. La différence fondamentale entre un CGP et un CGPI, c'est son mode de rémunération. La rémunération est un point différenciant par rapport aux autres conseils. Elle est établie et présentée en toute transparence au client lors de la signature de la lettre de mission. Elle est la feuille de route du conseil contractuel entre votre conseiller et vous. La rémunération du CGP offre une grande flexibilité. Les rémunérations d'un CGP peuvent être de plusieurs natures. Premièrement, la perception de commissions de rétrocession directement versées par les établissements financiers, que ce soit des banques, assureurs, sociétés de gestion et promoteurs. Et ou la facturation des honoraires de conseil rémunérés par les clients eux-mêmes sur des prestations définies à l'avance. Conseil, analyse technique, suivi, programme de préconisation, recherche ou montage de crédit. Dans le cas de perception de commission, le tout est de pouvoir pour le professionnel apporter la transparence au client sur la rémunération prise. Mais aussi l'amélioration du conseil offerte grâce à la perception de commission de la part des partenaires. Cela change radicalement la relation client. Côté CGPI, commission interdite sauf en cas de redistribution au client. Ce n'est pas du tout le cas pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, ou CGPI, qui ne peuvent pas choisir leur mode de rémunération. Les autorités de tutelle, AMF et ACPR, dans le cadre des directives MIF 2 et des IA 2, ont travaillé sur la notion de conseil indépendant. La définition qui en est ressortie est très simple. Le conseil est indépendant à la seule condition qu'il soit indépendant de l'aspect rémunération. Cela se traduit par la perception uniquement d'honoraires pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendant. Autrement dit, un CGPI doit uniquement percevoir une rémunération en direct de ses clients, et en aucun cas il ne pourra recevoir des commissions de ses partenaires. Depuis cette réforme, on voit apparaître le terme de CGPL, le L signifiant libéral, afin de faire le distinguo entre les CGP en banque et les CGP en cabinet. Mais est-ce vraiment un terme à propos? L'avenir nous le dira. Est-ce la seule différence entre un CGP et un CGPI? Eh bien oui. La rémunération est le seul critère discriminant pour déterminer l'indépendance ou non du professionnel. Pour le reste, le conseil patrimonial peut vous accompagner en termes de conseil en investissement, optimisation fiscale, prévoyance, assurance, conseil en investissement immobilier, financement, gestion d'actifs et bien d'autres thèmes. On aurait pu penser que la notion de détention significative du capital social du CGP par un ou plusieurs de ses partenaires aurait pu un impact sur l'indépendance. Il n'en est rien. Du point de vue des conseils en gestion de patrimoine, cela ne change pas la donne. Les CGP et CGPI ont le droit de commercialiser tous deux des produits financiers, de l'épargne retraite, de la défiscalisation ou des contrats d'assurance, ainsi que de l'immobilier. Alors me direz-vous, que choisir entre CGP ou CGPI? Si vous cherchez un professionnel uniquement pour la partie conseil, charge à vous de trouver les produits ad hoc par la suite. Nous ne pouvons vous conseiller que de vous orienter vers un CGPI. Alors que si votre souhait est d'être accompagné par un professionnel payé au résultat une fois la solution mise en place, et surtout qui vous proposera des solutions clés en main, le CGP correspond parfaitement à votre profil. Grâce à une large sélection de produits, d'instruments financiers et immobiliers, il saura prodiguer des conseils avisés tout en vous apportant des solutions en termes de transformation digitale.